Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le 21 du mois de Hadar et bien sûr, nous allons continuer à parler de la parashat Vayakel et Pekoudé. Et aujourd'hui, nous allons parler des dons, des cadeaux, des présents que le peuple juif va faire pour permettre la construction du magnifique temple qui a été construit dans le désert, qu'on appelle en hébreu le Mishkan. Eh bien, on va parler du cadeau des femmes. Les femmes ont fait un cadeau extraordinaire. Vous vous rappelez que quand on était en Égypte, c'était très difficile en tant qu'esclave, en tant que serviteur de Pharaon, de vouloir avoir des enfants, parce que qui allait croire comment allaient être nos enfants, est-ce qu'ils allaient pouvoir vivre, comment ça va être difficile pour eux, ils vont devoir travailler. Et donc les femmes ont fait une chose extraordinaire. Elles ont dit à leur mari, mais nous avons confiance en Dieu, on sait bien que c'est Dieu qui fait tout, donc on va se faire belle avec nos miroirs, et grâce à ça, nous allons pouvoir avoir des enfants. Cette force de Emouna, de foi, de croyance en Dieu, de savoir que c'est Dieu qui nous aide tout le temps, il est tout le temps avec nous, va permettre au temple d'avoir ce qu'on appelle le kior. Le kior, c'est une sorte de robinet qui va permettre de faire amener de l'eau pour le Kohen, pour le prêtre, qui va se rendre pur, se purifier, se laver pour pouvoir être le plus beau possible pour faire plaisir à Dieu et lui donner des cadeaux, comme par exemple les sacrifices qu'on faisait dans le temple. Eh bien, ça c'est une chose magnifique que les femmes ont faite, de montrer qu'elles avaient confiance en Dieu. Et c'est ça qui a permis au Kohen, jusqu'à aujourd'hui dans le temple, à devoir faire ce qu'on appelle le Netilat Yadayim. Et on continue jusqu'à aujourd'hui. Avant tout, se laver les mains, c'est quelque chose de très important. Autre chose que nous voyons aussi, c'est que tout le peuple juif va amener des cadeaux pour construire la maison de Dieu. Que ce soit pour la synagogue aujourd'hui, il est important de le faire, mais aussi et surtout dans le temple au temps du désert. Eh bien, vous savez, il y avait tellement de cadeaux qu'il n'y avait plus de place. Moshe, il a dû leur dire, stop, arrêtez de m'amener des cadeaux, il y en a trop, je ne sais plus quoi en faire. Et là, il y a 12 personnes qui n'avaient encore rien fait. Ce sont les Nessi'im, les chefs de tribu, les meilleurs. Eux, ils ont dit, attendez, on va attendre que tout le monde donne un petit peu, et comme nous, on est très riches, on va attendre et à la fin, on va donner. Sauf qu'arrivé à la fin, il y avait trop, ils n'avaient plus rien à donner. Ils étaient tristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Très simple, il manquait les pierres précieuses du grand prêtre. Vous vous rappelez? Les 12 pierres précieuses pour les 12 tribus qu'on mettait ici? Et aussi le éphod, de belles pierres précieuses ont été gravées dessus les 12 tribus? C'est eux qui vont les donner. Et bien de là, nous apprenons une chose très importante. C'est que aider notre prochain, il ne faut pas attendre. Il faut le faire tout de suite. Quand on a la possibilité, tout de suite on va aider, que ce soit notre frère qui a besoin qu'on l'aide pour manger, que ce soit notre ami qui n'a pas de jouet, on va l'aider, que ce soit de partager notre repas avec quelqu'un qui n'en a pas. Il ne faut pas attendre, il faut le faire tout de suite, il ne faut surtout pas attendre. Alors on pourrait se dire, mais je vais donner des choses qui m'appartiennent, c'est difficile ça. Alors je vais vous raconter une histoire. Un grand rave qui s'appelait le Rav Abarnabel, il habitait dans son pays avec un roi. Et le roi l'aimait beaucoup. C'était son ministre, il s'occupait de la finance, il s'occupait du pays. Il l'aimait beaucoup parce que c'était quelqu'un de très honnête et de très intelligent. Un jour, les autres ministres qui étaient très jaloux de lui ont dit au roi, « vous savez, Majesté, ce ministre, monsieur Abarnabel, il vous vole de l'argent. Demandez-lui qu'il vous dise exactement tout ce qu'il gagne et tout ce qu'il a, et vous verrez quand dans le compte, il manque de l'argent et de l'or. » Ok, le roi l'appelle, il dit, « Mon cher ministre, je vous aime beaucoup, mais je voudrais que vous me fassiez un compte-rendu de tout l'argent qui vous appartient, tout ce que vous avez. » Il dit, « Pas de problème, laissez-moi quelques jours et je vous amène. » Il lui amène un papier en lui disant à la fin, « J'ai 100 000 euros. » Mais, une seconde, rien que ta maison, elle vaut déjà 2-3 millions. Qu'est-ce que ça veut dire tu as 100 000 euros? En prison. C'est ainsi qu'à ce moment-là, Abarnabel lui dit, « Monsieur Majesté, vous voyez, en quelques secondes, vous m'avez tout enlevé. Il n'y a plus rien qui m'appartient. Vous voyez bien que je n'ai rien. Même la maison, ce n'est pas à moi. En quelques secondes, vous me l'avez prise. Par contre, ces 100 000 euros, c'est à moi. Pourquoi? Parce que c'est tout l'argent que j'ai donné aux pauvres, aux orphelins, à ceux qui avaient besoin. Ça, vous ne pourrez jamais me l'enlever. Ça, c'est vraiment l'argent qui est à moi. Parce que tout ce que j'ai donné pour aider les autres, ça, Dieu va me le garder pour moi. Le reste, on ne sait pas où ça partira. » Eh bien, sachez les enfants que c'est un message très important, que la première base, c'est partager. Bonne journée tout le monde.